Mesdames et messieurs, à Washington, le Venezuela est de plus en plus considéré comme une immense carte pétrolière étalée sur la table stratégique. Les réserves prouvées du pays, 303 milliards de barils selon l'OPEP, représentent le plus grand gisement au monde, une tentation presque magique à l'heure où les marchés énergétiques restent instables et où les discours sur la sécurité énergétique dominent le débat public. Pourtant, plus les stratèges américains scrutent cette carte, plus ils découvrent non pas des veines d'or faciles à exploiter, mais des fissures profondes qui transforment l'opportunité en risque majeur et potentiellement très coûteux. La réalité est impitoyable. La production vénézuélienne, qui dépassait 3,5 millions de barils par jour à la fin des années 1990, oscille aujourd'hui autour de 700 à 800 000 barils quotidiens. L'écart est abyssal. La principale explication tient à la qualité du brut. La majorité des réserves est du pétrole extra lourd, visqueux, riche en soufre et en impuretés. Ce type de pétrole est extrêmement difficile et coûteux à extraire, à transporter et à raffiner. Il nécessite des technologies spéciales, des diluants chimiques, des raffineries adaptées et des investissements massifs. C'est pourquoi les grades vénézuéliens se vendent traditionnellement avec des décotes importantes, jusqu'à 20 à 25 $ par baril, par rapport aux benchmarks mondiaux comme Brent ou WTI. À cela s'ajoute l'état catastrophique de l'industrie pétrolière. Les sanctions américaines et européennes imposées depuis 2017, la corruption endémique, la mauvaise gestion de PDVSA et le manque cruel d'entretien ont détruit les infrastructures, pipelines percés et fuyants, raffineries à l'arrêt, Amway et Cardone tournent à 15 à 20% de leur capacité, manque de techniciens qualifiés. La plupart ont fui le pays ou ont été licenciés. Même un retour massif d'investisseurs étrangers comme Chevron, Repsol, Eni ou Total Energies ne suffirait pas à inverser la tendance rapidement. Selon Wood Mackenzie, une reprise significative de la production nécessiterait au moins 5 à 7 ans et entre 100 et 180 milliards de dollars d'investissement. C'est un montant colossal, sans garantie de retour rapide sur investissement. À l'intérieur des États-Unis, le scepticisme grandit de jour en jour. Dans l'entourage de Trump, certains conseillers craignent que cette obsession vénézuélienne détourne l'attention des vrais problèmes domestiques, inflation persistante, hausse des prix des carburants à la pompe, accès aux soins de santé, pouvoir d'achat des classes moyennes. L'électeur américain se soucie de moins en moins des régimes lointains et de plus en plus de son portefeuille quotidien. Présenter la pétrolière vénézuélienne comme un bonus économique rapide et miraculeux pourrait se retourner contre l'administration. Si la production ne décolle pas rapidement, les prix à la pompe risquent de rester élevés, alimentant le mécontentement populaire et fragilisant la popularité de Trump. Les grandes compagnies pétrolières internationales, elles, ne se précipitent pas du tout. Elles évoquent ouvertement les risques juridiques, histoire de nationalisation brutale sous Chavez et Maduro, litiges en cours devant les tribunaux internationaux, dettes accumulées envers des créanciers étrangers. Investir dans un environnement aussi instable reste un pari extrêmement risqué, même avec des garanties politiques temporaires. Aujourd'hui, les seuls flux stables passent par des licences limitées accordées à quelques opérateurs, comme Chevron, mais les volumes restent dérisoires par rapport aux ambitions affichées par les discours politiques. Autre élément crucial, ces dernières années, le Venezuela a réorienté une grande partie de son export vers l'Asie, notamment la Chine et l'Inde. Toute tentative américaine de reprendre brutalement le contrôle des flux heurterait des intérêts asiatiques puissants, transformant la question pétrolière en bras de fer géopolitique mondial. Dans ce contexte, le pétrole devient moins une ressource qu'un levier de pression, et cela augmente toujours le coût des erreurs de calcul. En résumé, la carte pétrole vénézuélienne n'est pas un trésor prêt à être ramassé. C'est un projet complexe, extrêmement coûteux, hautement risqué, avec une rentabilité incertaine et lointaine. Les déclarations grandiloquentes sur le contrôle des plus grandes réserves du monde font sensation dans les médias, mais elles masquent des années de travail acharné, des dépenses astronomiques et des risques politiques majeurs. Au lieu d'un gain rapide et facile, Washington risque de s'enliser dans une histoire longue et incertaine où chaque pas exige plus de ressources, sans résultat garanti à court terme. La pétrolière vénézuélienne, qui semblait être un atout stratégique majeur, ressemble de plus en plus à un piège.
Plus on s'y enfonce, plus il devient difficile d'en sortir sans pertes importantes,